Les consortages, comme toute organisation, ont un certain nombre de typologies que l'on retrouve partout. Nous avons tout d'abord des documents constitutifs, ce sont les statuts. Ensuite, nous avons les documents d'organisation au quotidien. D'ailleurs, je peux vous montrer ici une comptabilité qui est celle du BIS de Claveau, qui date de l'année 1758-1759, où vous avez l'indication des dépenses qui ont été entreprises lors de cet exercice budgétaire. Il y a également un certain nombre de documents qui témoignent plutôt des litiges qu'auraient pu connaître des consortages. C'est notamment une sentence arbitrale qui a été donnée en septembre 1950 entre les consorts du BIS de Salins contre EOS, Énergie Ouest Suisse, qui étaient accusés en fait de prendre l'eau destinée au BIS pour les besoins de la production hydroélectrique. Et donc il y a une sentence arbitrale qui est prononcée. On reconnaît le préjudice qui a été subi par les consorts de ce BIS, et EOS est condamné à payer des frais, des dédommagements à l'intention des 260 consorts de ce BIS. Les archives d'État du Valais, ce sont 17 km linéaires d'archives qui documentent 1000 ans d'histoire valaisanne, de 1005 à nos jours. Et je dirais que les archives des consortages en tant que tels doivent représenter une dizaine de mètres linéaires au maximum. Donc c'est vraiment une portion, je dirais, qui est congrue par rapport à la masse des documents qui sont conservés. En revanche, ce qui est intéressant, ce n'est pas forcément la volumétrie des archives, c'est plutôt le contenu d'information qui est intéressant et qui fera l'intérêt ou pas d'une série archivistique. Ce qui fait l'intérêt en fait de ce type de source, c'est qu'on peut voir comment une activité s'est exercée à travers les siècles. Et finalement, ça permet aussi de raccrocher la grande histoire à la petite histoire, ou en tous les cas de pouvoir raccrocher une activité à travers les générations. Ici, on voit ce qu'on appelle des marques de famille, qui étaient un moyen de distinguer en fait les personnes. Vous avez donc ici la marque, par exemple, d'une personne qui s'appelle Romain Français. Et je connais en tous les cas des cas pour la vallée d'Illiers où tous les outils qui appartenaient à un individu portaient ces différentes marques. Les consortages sont un mode de gestion local, et aujourd'hui, je pense que le modèle d'affaires du consortage est un modèle vraiment d'avenir à travers les circuits courts qui se mettent en place. On s'est aperçu que finalement la globalisation avait aussi ses défauts, et on l'a vu ces derniers mois avec la création d'épiceries au niveau local, avec la création aussi d'associations qui gèrent des jardins communautaires. C'est un modèle, à mon avis, qui va revenir en force et qui va permettre aussi aux gens, finalement, de se réapproprier aussi leur propre communauté. Les archives sont là pour se remémorer et se préparer aussi à la survenue de l'événement. Je prends toujours le cas à l'heure actuelle de la pandémie de coronavirus. On a dans les fonds d'archives des éléments qui témoignent de la grippe espagnole de 1918-1919 ou bien de la peste noire. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que finalement, on a exactement les mêmes mécanismes qui réapparaissent d'un épisode traumatique à l'autre. Donc on va chercher des boucs émissaires, on va chercher à trouver des solutions par rapport à une maladie qu'on n'arrive pas à identifier, et finalement on voit tout le désarroi des gens. Mais le désarroi, il est quasi identique en 2020, lorsque la pandémie de coronavirus arrive, et en 1349, quand les gens, en quelques jours aussi, meurent. Et c'est toujours ce qui est intéressant aussi dans l'histoire, c'est toujours ces va-et-vient qu'on peut avoir entre le passé et le présent. Et je pense qu'on ne retient pas forcément toujours les leçons du passé. Et là, je pense qu'il y a vraiment l'occasion, à travers l'exposition qui est faite sur les consortages, de rappeler un mode d'organisation qui finalement est proche aussi aujourd'hui de nos préoccupations quotidiennes.